Que le Seigneur soit béni pour la grâce qui nous accorde de nous retrouver encore ce matin. Vous pouvez saluer votre voisin et dites-lui bienvenue dans ce premier culte. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu très haut. Merci Dieu tout-puissant. Alléluia. Eh bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans les livres de Jérémie, le chapitre 23. Le verset 26. Jérémie 23, le verset 26. Jérémie, le chapitre 23, le verset 26, il est écrit: jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? Nous voulons considérer le 7e indice qui accompagne tout faux prophète. Tout faux prophète, son message est basé sur le mensonge. L'esprit qui accompagne le message de tout faux prophète, c'est l'esprit de mensonge. Et si un faux prophète peut dire une vérité, cette vérité ne sera que une demi-vérité. Ça ne sera pas totalement la vérité. Nous voyons combien dans l'époque de Jérémie, la parole de Dieu nous présente ces prophètes, ces multitudes de prophètes qui prophétisaient, mais leur message était basé sur les mensonges. Il n'y avait pas de vérité dans leur message. Et frères et sœurs, ce mensonge, ce message de mensonge que prophétisent les faux prophètes, communique l'assurance sur des choses auxquelles, en réalité, l'on n'aura jamais. Les faux prophètes donnent des messages qui communiquent l'assurance, et une assurance sur des choses que vous n'aurez pas. Bien-aimés, combien il est malheureux, frères et sœurs, que nous arrivons à bâtir notre vie, notre espérance, notre foi, notre destinée, notre avenir, notre lendemain, sur quelque chose qui n'est que fausse. Je crois que cet homme doit être l'homme le plus malheureux de la terre, qui a bâti sa foi, son espérance, sa vie, sur quelque chose qui en réalité n'est que mensonge de l'ennemi. Cet homme doit être l'homme le plus malheureux. Il a bâti son espérance et sa foi sur une réalité qui ne se réalisera jamais. Sur quelque chose qui n'aura jamais à vivre.
Et nous voyons déjà à l'époque du prophète Jérémie comment ces faux prophètes prophétisaient sur Israël un avenir meilleur, des temps de prospérité, des temps de bénédiction. Comment ces faux prophètes prophétisaient sur Israël des temps de grâce, alors qu'en réalité, c'est le jugement de Dieu qui attendait ce peuple. Alors qu'en réalité, c'est la captivité, la déportation qui attendait Israël. Et voilà, les faux prophètes leur prophétisaient un avenir meilleur. Combien d'enfants de Dieu ont bâti leur vie sur un mensonge d'un faux prophète, sur des choses qui ne se réaliseront jamais dans leur vie. Mais ils ont bâti leur foi sur cela. Ils ont bâti leur espérance sur cela. Comme les prophètes du temps, les faux prophètes du temps de Jérémie prophétisaient pour Israël. Dans Jérémie 14, 13 à 14, Jérémie répondit: Ah Seigneur, l'Éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit: c'est les mensonges qui prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné l'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Mes frères et sœurs, l'homme sage, l'homme intelligent, c'est cet homme, c'est cette personne qui arrive un moment dans sa vie à se poser cette question. Toutes ces pratiques qu'on nous a fait faire, toutes ces prophéties qu'on nous a données, toutes ces révélations qu'on nous a communiquées, jusqu'à présent, à quoi cela nous a conduit? Qu'est-ce que cela a changé comme vie dans notre vie? Ça nous a conduit à quoi? Vous savez, un homme qui se tient face au message des faux prophètes ressemble à une personne qui a dans son corps, dans son ventre, une maladie qui exige de l'opération. Il peut avoir un kyste, il peut avoir de l'appendicite, qui exige normalement de l'intervention chirurgicale. Mais voilà, il arrive à prendre certains anti-inflammatoires qui apaisent un peu sa douleur, qui lui donnent un peu de l'espérance d'être guéri, d'être en bonne santé. Mais en réalité, la maladie est là. C'est ainsi qu'agit le message des faux prophètes dans l'esprit de plusieurs enfants de Dieu. Il donne de l'espérance, il donne de la foi, il vous donne une certaine certitude sur votre avenir. En réalité, ils sont en train de vous communiquer un message qui ne changera rien dans votre vie, parce que cela ne vient pas de Dieu. Plusieurs ont eu la maladie de leur désobéissance à Dieu. Ils ont la maladie de leur rébellion à Dieu. Mais les prophètes leur prophétisent un avenir meilleur. Ils leur prophétisent le ciel sur la terre. Le message des faux prophètes vous fera croire que Dieu vous visitera même si vous n'êtes pas en accord avec lui. Il vous fera croire, même si vous n'êtes pas en accord avec Dieu, vous êtes en rébellion contre lui, vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne vivez pas selon la volonté de Dieu. Dieu va quand même vous répondre, parce que moi je suis le prophète qui suis là. Je fais l'intermédiaire entre toi et Dieu. Dieu passera par moi pour te répondre. Mes frères, ça ce sont des illusions. Regardez dans la parole de Dieu Moïse. La parole de Dieu dit, il n'y a pas apparu
il n'a pas apparu en Israël un prophète qui avait la carrure de Moïse. C'est l'unique prophète dans la parole de Dieu auquel Dieu parlait avec lui face à face comme il parlait avec son ami. Dieu parlait avec Moïse face à face. Il était l'ami de Dieu. Une personne qui était vraiment en relation avec Dieu. Mais Moïse a brisé la volonté de Dieu ne fût-ce qu'une seule fois. Dieu lui a demandé, l'a donné un ordre. Et Moïse n'a pas exécuté cet ordre de Dieu bien-aimé comme Dieu l'avait exigé. Et Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu verras cette terre de loin, mais tu n'entreras pas. Pouvez-vous imaginer ça? Un homme qui a marché avec Dieu, un homme qui a expérimenté des signes, des miracles, comme aucun homme n'a expérimenté cela sur la terre. Un homme qui a délivré le peuple de Dieu sous le pouvoir des pharaons. Mais lorsque Moïse désobéit au commandement de Dieu, lorsque Moïse a désobéi à la volonté de Dieu, Dieu a arrêté Moïse. Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu verras cette terre de loin, mais tu n'entreras pas. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas des enfants chéris. Le prophète a dit, Dieu est avec vous lorsque vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il va vous abandonner. Il va vous délaisser. Frères, voulez-vous être visité par Dieu? Voulez-vous être touché par Dieu? Voulez-vous que la bénédiction de Dieu tombe sur vous? Marchez dans la volonté de Dieu. La parole d'un faux prophète aussi puissant soit-elle, la parole d'un homme aussi puissant soit-elle qui se dit prophète, s'il ne rencontre pas votre obéissance à Dieu, vous ne serez pas visité par Dieu, enfant de Dieu. Vous vivez avec des illusions. Ça ne se réalisera pas. Toutes ces bonnes paroles qu'on a prononcées sur vous, si vous ne marchez pas avec Dieu. Dieu est avec vous lorsque vous êtes avec lui. Tout faux prophète en réalité ressemble à un acteur de film. Il joue son rôle comme si c'était une réalité. Alors que, à vrai dire, ceci n'est qu'un film. Ceci n'est que des pages qu'on a tournées. Il n'y a aucune réalité. Nous trouvons un acteur de film ici dans les livres de Jérémie 18, Jérémie 28, 10 à 13. Le faux prophète Anania. La Bible dit, alors Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète. Et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations, le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Voilà ce faux prophète qui est en train de faire du théâtre. Voilà ce faux prophète qui est en train de tourner un film. Il se tient devant le roi et devant le peuple. Il prend le joug qui était sur le cou de Jérémie le prophète. C'est cet objet de bois avec lequel on mettait dans le cou de bœufs pour les diriger. Et voilà, il prend cela, il va briser cela.
Et il va déclarer, ainsi dit l'Éternel. C'est ainsi, moi l'Éternel, je briserai toutes les nations qui sont en train de combattre Israël. Je les briserai dans 2 ans. Mes frères, ça ce sont du théâtre. C'est un film qui était en train de tourner. Et Jérémie sort, il s'en va. Il n'était pas encore loin. Dieu lui a dit, rentre. Il a brisé un joug de bois. Mais moi, je mettrai sur leur cou le joug de fer. Les faux prophètes font du théâtre. Ce sont des véritables acteurs de cinéma. Et souvent, nous aimons des films d'action. Nous aimons des films d'action. Nous aimons des films de science-fiction. Ce sont des films merveilleux que nous aimons regarder. Et c'est cela ce qui arrive dans le monde. Les faux prophètes font leurs films et nous aimons cela. Ce sont des acteurs de films. Ils ressemblent aux acteurs de films. Voilà pourquoi vous allez voir, ils aiment exhiber certains témoignages des œuvres qui ont été accomplies par leur ministère. Ils aiment les exhiber car ce sont des acteurs de théâtre. Alléluia. Ils utilisent les mensonges pour propager leur message. Le second moyen que ces hommes utilisent pour propager leur message, ils utilisent l'ennemi, la puissance de l'ennemi, la puissance de l'envoûtement pour aveugler des vies, pour aveugler des croyants, afin qu'ils soient à leur merci. Le 8e indice qui accompagne tout faux prophète. Tout faux prophète s'oppose toujours à la vérité de la parole de Dieu. Jérémie 26, 4 à 8. La Bible dit, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme silo. Et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, les prophètes et tous les peuples ont entendu Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire, et tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, tu mourras. Tu mourras. Jérémie a annoncé la vérité de la parole. Il a annoncé l'ainsi dit l'Éternel. Et le peuple, les sacrificateurs, les faux prophètes qui étaient là, et ils ont dit, pourquoi annonces-tu une telle parole? Tu ne vivras pas, tu mourras. Frères et sœurs, si vous annoncez la vérité de la parole de Dieu, croyez-moi, tu mourras dans le cœur des gens. Les gens ne vont pas te porter. Plusieurs vont te repousser. Ils vont te traiter de tout. Certains vont te traiter d'orgueilleux, de prétentieux. D'autres vont te traiter d'une personne arrogante. Parce que tu as annoncé la parole de Dieu. Tu mourras, Jérémie. Les faux prophètes n'aiment pas entendre la vérité de la parole. Ils n'aiment pas entendre cela qui témoigne Jésus-Christ est dans la vérité. Mais pourquoi n'aiment-ils pas entendre la vérité de la parole? C'est parce que cette vérité est un jugement. Je me rappelle, je suis allé prêcher quelque part, vers Mokali. Et je prêchais des choses semblables que les faux prophètes font. Je ne savais pas qu'il y avait un certain faux prophète dans ce lieu, qui lavait les gens avec de l'eau, qui faisait des prières avec des bougies.
Et cet homme ne pouvait pas me regarder en face. Il avait les yeux courbés. Parce que ce sont des pratiques qu'il fait. Frères et sœurs, ceux qui sont dans le faux, ils n'aiment pas regarder la vérité en face. Ils n'aiment pas cette vérité. Parce que cela juge leur cœur. Cela juge les sentiments de leur cœur. Mes frères et sœurs, si nous sommes face à un message qui ne peut juger les sentiments de nos cœurs, qui ne peut juger les erreurs, les failles, les défauts, les faiblesses que nous avons, si ce message ne peut pas juger et condamner cela, croyez-moi, nous ne sommes pas face à un message qui nous sauve. Mais nous ne venons pas à l'église, frères, pour nous sentir avant tout bien. Mais nous venons dans la maison de Dieu pour préparer nos cœurs à rencontrer le Seigneur. Nous venons dans la maison de Dieu pour nous sauver. Nous venons dans la maison de Dieu pour que nous soyons prêts un jour à être dans la présence de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle nous venons dans la maison de Dieu. Pourquoi les faux prophètes s'opposent-ils à la vérité de la parole? C'est parce que la vérité de la parole dévoile leurs œuvres et libère les esprits qui ont été emprisonnés par leurs pratiques. Vous savez, lorsque des années, des mois, vous aviez été sous l'autorité d'un faux prophète, en réalité, il y a une sorte de voile qui a été placé dans votre esprit, afin que vous ne puissiez pas marcher dans la vérité, afin que vous ne puissiez pas connaître les voies du Seigneur, afin que vous ne puissiez pas emprunter les chemins que le Seigneur a balisés devant vous. Il y a ce voile qui a été mis par les pratiques, les révélations, les enseignements de ce faux prophète. Mais lorsque vous écoutez la vérité, c'est comme si la vérité vient déchirer le voile. Et vous pouvez maintenant voir clairement. Vous pouvez maintenant avoir de la lumière dans votre esprit. C'est ainsi, vous pouvez dire en vous-même, mais comment je ne connaissais pas ces choses? Comment depuis longtemps j'ai pratiqué des choses qui ne peuvent me conduire nulle part? Comment j'ai eu à vivre de telles expériences qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu? Tu as vécu ces expériences parce qu'il y avait une sorte de voile. La voile qui en fait empêchait votre esprit d'être réellement en contact avec la vérité. Mais lorsque vous écoutez la parole de la vérité, lorsque vous êtes face à la parole de Dieu, la parole de Dieu déchire cela et votre esprit devient libre. Vous pouvez maintenant voir en détail les erreurs, les fautes. Frères et sœurs, c'est cela le travail des faux prophètes. Ils n'aiment pas la vérité de la parole. C'est parce que la vérité de la parole libère. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi nous avons besoin que la vérité que nous avons connue, cela doit être publié partout. Et que plusieurs soient en contact avec cette parole. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont liés par des faux prophètes. Pourquoi haïssent-ils la vérité? Parce que la vérité de la parole empêche les faux prophètes d'introduire leur sémence dans les vies. Celui qui a connu la vérité deviendra dans son âme, dans son esprit, une sorte de bouclier, une sorte de pare-feu, une sorte d'antivirus, la vérité.
lorsque le virus du mensonge, de la manipulation, du faux prophète vous attaque, le parfait va réagir. L'antivirus spirituel de la vérité que vous avez va réagir. Non, mon fils, ça ce n'est pas la vérité de la parole. Ça ce n'est pas la vérité de la parole. Mais pourquoi vous avez cela? Pourquoi ce parfait réagit-il? C'est parce que la vérité de la parole est sémée à l'intérieur de vous. Frères et sœurs, aimez la vérité, poursuivez la vérité, que la vérité soit établie dans nos cœurs. Et les mensonges des faux prophètes ne pénétrera pas, ne pénétrera pas. Ils vont vous traiter d'incrédules, de gens qui ne croient pas aux œuvres de l'esprit. Non. Nous croyons aux œuvres de l'esprit, nous croyons au charisme, nous croyons à la manifestation de l'esprit, nous croyons que le Saint-Esprit guérit, restaure les vies, nous croyons que le Saint-Esprit révèle l'avenir, nous croyons à toutes ces choses, mais nous croyons à ce qui vient d'en haut, non pas les copies qui viennent du royaume des ténèbres, car le diable est le plus grand falsificateur de tous les temps. Il falsifie les dons spirituels. Il falsifie les dons de puissance. Il falsifie les dons de révélation. Il falsifie les dons vocaux. Il les falsifie. C'est un grand falsificateur. Les faux prophètes est un instrument de discrédit de l'évangile. C'est un instrument de discrédit de l'évangile. Voilà un 9e indice qui accompagne tout faux prophète. Par les faux prophètes, l'évangile de Christ, la bonne nouvelle de Christ, arrive à être rejeté par des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. L'apôtre Pierre dit cela dans 2 Pierre 2, 1-2. Il dit autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subitement parmi vous des erreurs qui amènent à la perdition. Ils y régneront le maître qui les a rachetés et attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens le suivront dans leur immoralité et à cause de la voix de la vérité sera discréditée. La voix de la vérité sera discréditée. Les hommes rejetteront la vérité. Les païens n'aimeront point croire à notre évangile. Pourquoi? À cause des pratiques des faux prophètes. Mais qu'est-ce qui fait que la voix de la vérité soit discréditée à cause des faux prophètes? C'est parce que la vie et les œuvres accomplies par les faux prophètes ne se manifestent pas dans le monde comme des valeurs. Au contraire, la vie, les pratiques faites par les faux prophètes, les païens qui les regardent les considèrent comme étant des antivaleurs. Frères et sœurs, il n'y a aucune vie sur la terre qui est aussi valeureuse que la vie que le Seigneur nous a donnée. La vie de Dieu ressemble à un diamant au milieu des pierres. Elle est brillante. La vie de Dieu attire. La vie de Dieu inspire respect. La vie de Dieu inspire le désir de le posséder. Mais lorsque les faux prophètes, par leurs pratiques, par leur vie, par leurs œuvres, ils sont en train de travailler, d'accomplir leur ministère, le païen qui regarde cela, il ne voit en cela aucune valeur. Il se dit pourquoi suivre ces Jésus des chrétiens?
ils tombent dans l'incrédulité. Pourquoi les œuvres, le ministère du faux prophète discrédite l'évangile? C'est parce que la vie du faux prophète et ses œuvres ne diffèrent en rien de ce que les gens qui ne connaissent pas Dieu mènent comme vie. Des fois même, leurs pratiques et leurs œuvres sont plus pires que celui que commettent ceux-là qui n'ont jamais mis leurs pieds à l'église. Et les païens qui regardent cela, ils peuvent dire, si de telles personnes peuvent être sauvées, moi, dans ma morale, je suis mieux que eux, alors je peux être sauvé 2 fois. Ils rejettent l'évangile. C'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, particulièrement dans notre pays, dans cette ville de Kinshasa, nous avons une sorte de sommeil qui est entré au milieu des gens. Autrefois, nous étions en train de voir des boîtes de nuit. Au début, lorsque nos pères se sont convertis, des boîtes de nuit, des buvettes, des rénaux, c'est fermer les portes. Mais aujourd'hui, nous avons autant de buvettes qui s'ouvrent à tout moment, dans chaque coin de rue. Nous avons aussi autant de ce que nous appelons église, dans chaque coin de rue, mais l'impact sur la société, l'impact sur l'environnement est pratiquement négatif. C'est parce que le monde ne croit plus en nous. Le monde ne croit pas à l'église. Lorsqu'il considère toutes les pratiques qui se font dans l'église. Le monde ne croit pas en nous. Et leurs pratiques peuvent arriver même à amener certains croyants non affermis à abandonner la foi. Combien n'ont-ils pas abandonné la foi à cause des pratiques de certains faux prophètes? Oh, on m'a rencontré une histoire déplorable. Un jeune qui était à côté d'un serviteur de Dieu, soi-disant prophète. Ce jeune croyait tellement en lui, il l'accompagnait partout. Certainement, il se disait, je voudrais devenir comme lui. Mais voilà, ils sont allés prêcher quelque part. Après avoir prêché, il a pris ce jeune prophète a pris son disciple. Ils sont allés quelque part, dans un coin, et ils se sont cachés. Et là, il a envoyé un peu l'incoï. Il dit, tu vois, moi je suis un homme de Dieu. Toi, ne me regarde pas. J'ai une relation quand même particulière avec le Seigneur. Il a pris son coï, il a pris. Et lorsqu'ils sont sortis de cet endroit-là, le jeune homme me dit, j'ai rentré dans tout ce que j'avais abandonné. Je pense, à l'église, on est en train de nous mentir. Des choses qu'on nous enseigne là, ce n'est pas la vérité. Et ce jeune homme est redevenu plus païen qu'avant. Voilà les choses qui se passent dans l'église. Il est redevenu plus païen qu'avant. Et c'est là, nous présente le 10e indice qui accompagne tout faux prophète. Le faux prophète ne jamais ce qu'il apparaît être. Jésus a dit cela dans Matthieu 7, 15. Il dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent comme des brebis. Ils apparaissent comme des serviteurs de Dieu. Ils apparaissent comme des gens qui ont une relation avec Dieu. Mais Jésus a dit, gardez-vous, attention, au-dedans d'eux, ce sont des véritables loups. Ils apparaissent comme des gens ouins.
Ils apparaissent comme des gens qui aiment Dieu. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Jésus a dit cela. Il dit, faites attention. Ce sont des loups. Et croyez-moi, lorsque le loup est dans ta maison, ce n'est pas pour jouer avec vous. Il est là pour vous faire du mal. Le loup ressemble au chien, mais il est plus féroce que le chien. Il va te dévorer. Il va dévorer tes enfants. Il va dévorer ta destinée. Il va dévorer ton éternité, car c'est un loup. Jésus a dit des loups ravisseurs. Il va te ravir ton éternité. Il va te ravir ta relation avec Dieu. Il va te ravir la bénédiction. Il va te ravir toutes les bonnes choses que Dieu avait préparées pour vous. Car ce sont des loups ravisseurs. Ils apparaissent comme des saints hommes de Dieu. En réalité, dans la vérité, ce sont des personnes souillées à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils apparaissent comme des hommes et des femmes pleins de charisme. En réalité, ce sont des menteurs et des charlatans, des diseurs de bonne aventure. Ils apparaissent comme des personnes servant Dieu. Or, en réalité, ce sont des personnes qui servent leur propre ventre. Ils ne servent ni Dieu ni les hommes, mais ils se servent eux-mêmes. Ils ont l'apparence des brebis. Mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Mais pourquoi? Pourquoi la présence des faux prophètes dans le monde? Et d'où viennent-ils ces faux prophètes? Nous avons des origines auxquelles viennent les faux prophètes. Nous avons premièrement des faux prophètes qui viennent directement du diable. Ils sont la race des Bar-Jésus, ce faux prophète qui a résisté Paul. C'est un instrument du diable, des hommes et des femmes dotés de la puissance des ténèbres, des agents de Satan, que Satan a introduit dans le monde. Il a introduit dans l'église avec la puissance surnaturelle du diable. Et ils sont là pour séduire ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, les écarter du bon chemin par la puissance de l'ennemi. Il vient du diable. Voilà la première origine des faux prophètes. Ils sont là dans le monde. Ils sont là au milieu de nous. Ils se sont éclipsés, ils se sont introduits. Et l'apôtre Jean dit, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Ils étaient parmi nous, mais ils n'appartenaient pas à notre Seigneur. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'avaient aucune relation avec le Seigneur. Ils étaient au milieu de nous, mais ils étaient des serviteurs du diable. Voilà leur première origine. Ils sont là pour déstabiliser la vraie église. Ils sont là pour combattre, déstabiliser le vrai ministère prophétique. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont devenus tellement douteux par rapport à tout ce qui est du prophétique. Et pourtant, le ministère prophétique est un ministère vrai, authentique et biblique. Mais aujourd'hui, lorsqu'on te dit que c'est un prophète, tu as peur. Tu te dis, est-ce que ce n'est pas un de ces menteurs? Vous voyez, nous sommes maintenant dans une sorte de confusion. Lorsque les vrais prophètes s'élèvent, les enfants de Dieu se doutent. Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Est-ce que c'est vraiment un prophète? En fait, les non-prophètes commencent à faire peur aux gens. Et pourtant, le ministère prophétique est un ministère vrai, authentique et biblique. Et nous avons besoin des prophètes dans l'église pour nous montrer la direction que Dieu veut que nous puissions emprunter. Nous avons besoin que des prophètes soient manifestes au milieu de nous. Mais des faux prophètes,
avec leur ministère, des envoyés du diable, ils sont arrivés à travailler, à s'aimer tellement les désordres au milieu de nous, qu'aujourd'hui, nous avons la difficulté d'accepter certaines personnes dites prophètes, alors qu'il y en a qui sont véritablement vrais, qui viennent de Dieu. Il y en a qui sont véritablement vrais, qui viennent de Dieu. D'où viennent-ils les faux prophètes? Nous avons des faux prophètes qui les sont devenus dans le temps. Ils sont comme Géasi, le serviteur du prophète Élisée. Vous voyez, frères et sœurs, Géasi, serviteur du prophète Élisée, il était tellement cupide, il était rempli de l'amour de l'argent. Lorsque Élisée a refusé de prendre l'argent du général syrien, Géasi est allé calmement, sournoisement vers le général et dit: oh, ainsi a parlé mon maître. Il dit: il y a un besoin ici et il a besoin de cet argent. Pouvez-vous ramener, me donner l'or et l'argent? Je vais le ramener vers le maître. Ainsi a dit mon maître. Il y a des jeunes, il y a des serviteurs de Dieu qui avaient vraiment cet appel prophétique, étaient vraiment appelés de Dieu. L'onction de Dieu travaillait avec eux, mais voulant beaucoup gagner, voulant avoir de l'argent, voulant avoir de la renommée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à trafiquer avec le ministère. Et le Saint-Esprit s'est retiré. Parce que le Saint-Esprit s'est retiré, le vase d'or qui était dans la maison de Dieu, Nebuchadnezzar a pris cela. On va remplacer cela par le vase des reins. On va commencer à se fabriquer maintenant les choses. Voilà des gens qui étaient bons, des gens qui marchaient avec Dieu, qui avaient vraiment cet appel. Mais dans le temps, ils se sont corrompus parce que l'argent corrompt. Il n'y a rien qui peut corrompre une vie comme le pouvoir de l'argent, maman. Et je vous en prie, jeunes serviteurs, ne bâtissez jamais le ministère sous le fondement de l'argent. Attendez-vous de Dieu, car celui qui vous a appelé est fidèle. S'il te cache encore dans la pauvreté, s'il te cache encore dans la misère, dans beaucoup de manques, reste là. Il sait lui-même le but qu'il est en train de poursuivre. Il y a un moment où il te présentera devant les hommes. Il y a un moment où il commencera à pourvoir à tes besoins. Il y a un moment où il prendra soin de toi. Ce que Dieu ne t'a pas donné, ne le cherchez pas. Ne le cherchez pas, jeune. C'est à vous que je parle. Nous sommes dans l'heure de la vitesse, l'heure du tic-au-tac, l'heure du multimédia. Nous voulons tout avoir du coup. Attendez la visitation du Seigneur calmement. Alléluia. Attendez la visitation du Seigneur dans le repos. Ne cherchez pas à vivre une vie que Dieu ne vous a pas donnée. Restez là jusqu'au temps voulu par Dieu. Et beaucoup de jeunes qui étaient vrais sont arrivés à se corrompre. Et ils se sont devenus des faux serviteurs, des faux prophètes à cause de l'amour de l'argent. Maman, ils ont voulu tout gagner rapidement. C'est ainsi, vous allez les voir dans les églises. Lorsqu'ils voient quelqu'un qui a un peu de moyens, il va s'approcher de lui pour commencer à donner certains messages. Il va s'approcher de lui pour chercher à faire le ministère dans sa maison. Il va s'approcher de lui. Non, mes frères, Dieu nous connaît. Alléluia. Dieu te connaît. Il connaît l'adresse de ta maison. Il connaît tes besoins.
Il connaît tes sentiments. Il connaît tes désirs. Dieu connaît. Et il est écrit qu'il fait chaque chose bon en son temps. Attendez calmement la visitation du Seigneur. Car c'est lui qui nous a appelés. Son nom s'appelle fidèle. Celui qui nous a appelés, il s'appelle fidèle. C'est lui qui nous a appelés, il s'appelle fidèle. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste être abandonné, ni sa progéniture mendiant le pain. C'est lui qui nous a appelés, il s'appelle fidèle. Restez calme, jeunes, restez calme. Même si Dieu vous a laissé dans un cabane, alors que l'onction est en train de couler sur vous, restez dans ce cabane. Alléluia. Même si Dieu vous a laissé dans un endroit où il n'y a que de la boue, alors que l'onction est en train de couler, restez encore là. Il sait lui-même ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Il sait, il fait chaque chose bon en son temps. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Ne cherchez pas à posséder ce que Dieu ne vous a pas donné. Ne cherchez pas à arriver là où Dieu ne vous a pas amené. Restez. Il fait chaque chose bon en son temps. Pourquoi la présence de ces faux prophètes dans le monde? Les faux prophètes s'élèvent dans le monde pour séduire. Jésus a dit plusieurs des faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes vont apparaître dans le monde dans le but de séduire des multitudes. Le terme séduire veut tout simplement dire faire tomber quelqu'un dans l'erreur. La puissance de la séduction que Satan est en train de larguer dans ce fait du temps s'appelle la puissance des faux prophètes. La fin des temps, c'est vraiment ces moments auxquels les faux prophètes agiront puissamment. Pourquoi la présence des faux prophètes? Les faux prophètes s'élèveront pour empêcher la conversion des vies. La Bible dit que beaucoup les suivront dans leur immoralité. Ils s'élèvent dans le monde, ces faux prophètes, pour mettre frein à la conversion des vies, afin que des multitudes puissent se perdre pour l'éternité. Dieu nous a parlé. Moi je dirais comme l'apôtre Paul, avant qu'il aille à Jérusalem, il a dit au peuple, je vous ai enseigné tout ce qu'il fallait. Je suis pur de votre sang. Parole de vie, je vous ai enseigné ce que vous deviez entendre. Celui qui tombe dans la séduction des faux prophètes, ce n'est pas à cause de moi. Je vous ai dit la vérité. Je vous ai montré la pensée de Dieu. C'est à vous maintenant de le mettre en pratique. Baissons notre tête dans la prière.